Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance du 13. Mardi 13 février, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais prendre un petit message avec l'oracle des contre-dames à la fin, puisque c'est la veille de la Saint-Valentin. Petit cœur. Allez, donc avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 13, mardi 13. 13 février, ça passe tellement vite. Allez, le tarot des anges gardiens. Ce mardi 13 février, quel est le petit message du jour? J'espère que vous passez un bon lundi si vous me regardez le soir. Et belle journée si vous me regardez mardi matin. Allez, le tarot des anges gardiens pour ce mardi 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, mardi 13 février. Là voilà. 4 de la pensée. 4 de la pensée. 4, c'est la stabilité. On réfléchit. On est dans le mental. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Moi, je ressens que vous avez des choses qui vous font réfléchir. Il y a un temps d'attente. Bon, allez dans la nature, lâchez prise. Écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être qu'on vous envoie des messages. Vous avez des synchronicités. Vous avez des heures miroirs. Vous avez tout qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est pas la peine de trop être dans l'analyse, trop dans le mental. Ça, vous n'allez pas trouver la réponse comme ça, tout simplement. Donc, il faut laisser l'ego et le mental de côté. On vous conseille de prendre des vacances si vous le pouvez. Et évidemment, il faut pouvoir, c'est pas facile. De faire une pause si vous le pouvez et de vous ressourcer. Se ressourcer, méditer aussi. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances ou vous ressourcer, on va vous conseiller de méditer, de travailler sur vous. Introspection, réflexion. C'est pas la peine de vous morfondre pour quelque chose qui, pour le moment, vous n'avez pas de solution. Voilà. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Faire preuve de clairvoyance. Et oui, essayez de voir la situation sous un angle différent. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, un angle différent. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Donc c'est quelque chose qui est temporaire. 12, c'est le renouveau. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà. Il y a une forme de, on reconsidère une situation, on réfléchit, on fait une pause, tout simplement. C'est pas mal, on trouve un équilibre derrière. Allez, je vais prendre la triade et après je vous donnerai un petit message de l'oracle des contre-dames. Allez, pour ce mardi 13, avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit, les amis? Mardi 13 février. Allez, pour le 14, jour de la Saint-Valentin, je vous ferai une petite guidance sentimentale pour les célibataires, les couples. Et les triangulaires, on me dit, oui, j'aime pas ce mot. Ouais, mais des fois, c'est pas toujours facile. Vous faites une rencontre, la personne n'est pas seule, c'est ça, la triangulaire, c'est pas forcément... on se trompe, c'est pas forcément... C'est une histoire qui est parfois compliquée. Voilà, on n'est pas forcément obligé de rencontrer une personne qui est libre. Peut-être qu'elle a une énergie tierce, vous voyez, c'est ça. C'est des fois, on me dit, j'aime pas ce mot triangulaire. Eh bien oui, pourtant... Allez, à la coupe. Pour ce mardi 13. L'élévation. Donc l'élévation, c'est les choses qui s'arrangent. Les choses qui bougent. Voilà. La carte numéro 29 me parle d'un nouveau départ. Me parle de quelque chose qui s'améliore considérablement. Voilà. C'est des épreuves. Vous êtes face à des épreuves et... des épreuves, c'est des obstacles que vous rencontrez. Peut-être c'est vraiment... c'est des difficultés, on vous teste, voilà, tout simplement. Et là, j'ai la sensation quand même qu'il y a des choses qui s'élèvent, qui s'arrangent, qui prennent un nouveau sens, voilà, tout simplement.
C'est ce qu'on me dit à la fin. Bon, mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ouais, les choix. Oh, j'aime pas ça. Les décisions, les choix que vous avez à faire peut-être, hein, vont vous permettre... Allez, je vais chercher quelques cartes. Et peut-être vous êtes à un carrefour là, hein, ce mardi. Face aux épreuves, nouveau départ. Face aux obstacles, hein, il y a quelque chose de nouveau. Vous amorcez. Ça s'arrange, ça s'arrange. Bonne nouvelle. Allez, on va voir ce que me dit la triade. Qu'est-ce que me dit la triade? Je prends ma petite améthyste. Pour ce mardi 13. 13, 13, 13. Allez, côté positif pour le mardi 13. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? L'énergie de votre journée. La résultante. Et la synthèse. Il n'y a pas de soleil. Regardez pas mes mains, hein, j'ai des chatons, hein, vous voyez. Ils m'ont griffé les mains en jouant. Allez, côté positif, c'est qu'on en a plein le dos. La pénitence me dit pour certains, bon, allez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? La sentence, des maux de dos, hein. Vous attendez quelque chose peut-être? C'est lourd à porter, hein, vous voyez, hein, les épreuves de tout à l'heure qui ressortent. La lumière, donc concrètement, côté négatif, j'ai rien de très mauvais. Justement, on célèbre quelque chose, on retrouve sa lumière. Vous avez besoin de retrouver votre lumière, vous avez besoin de faire la paix, une célébration, le soleil, vous voyez, tout simplement. Ouais. On éclaircit des situations, on est plus clairvoyant, il y a quelque chose on a plus de clarté, on a une meilleure vision sur l'ensemble d'une situation peut-être, vous voyez, voilà, qui nous pèse, hein, voilà. Allez, il y a quelque chose qui s'éclaircit, l'énergie de votre journée, la tentation. Vous êtes tenté, attention à la rivalité, attention cette personne, attention, peut-être on me dit, il y a de la rivalité dans l'air, peut-être il y a des personnes, peut-être on me parle d'un amant, d'un rival en amour, en tout cas, il y a une forme de préjudice, hein, il y a une forme de... bon, il y a un obstacle, on va dire, avec une personne. Et concrètement, vous êtes dans l'illusion. Donc, il va falloir arrêter de vous illusionner et trouver votre lumière, tout simplement. Hein. Bon, c'est ce qu'on me dit, c'est pour ça que vous avez peut-être une pause à faire. Hein. Bon, 32, c'est le changement, ça fait 5. On me dit qu'il y a le mental, il y a des masques à faire tomber avec cette carte. Il y a des masques à faire tomber... il y a savoir si on est sur la bonne route, savoir si on est avec la bonne personne. Les chimères. La rivalité. Qui porte des masques? Et oui, il y a peut-être des personnes que vous allez démasquer. En tout cas, vous avez une carte magnifique du côté négatif. Donc, vous pourriez démasquer des personnes qui tentent de vous entraver dans un projet. Et le pardon qui me dit que vous allez devoir pardonner. Concrètement, la synthèse, c'est le pardon. C'est les excuses, hein, c'est l'arrangement, c'est fin de querelle, tout simplement. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin, ouais, quelque chose de difficile. On présente des excuses, on trouve des solutions. On va vers un renouveau, tout simplement. Le pardon, c'est ça. Hein. Savoir se pardonner, savoir pardonner une personne, présenter ses excuses, arranger quelque chose. De toute façon, vous aviez l'élévation et les épreuves. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrange par rapport à quelque chose de difficile. Bon, plutôt pas mal. Hein. Je vais en rajouter quand même. Allez. 13. C'est dans les énergies, ça commence à bouger quand même. Hein, parce que la semaine dernière, c'était plutôt difficile quand même. Allez, on a plein le dos. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu avec la protection. Vous pourrez être soutenu par votre entourage. La protection vous faire aider aussi. Hein, avoir des bras, des mains aussi, des mains tendues pour vous faire soutenir, tout simplement. Voilà, la protection me dit que tout simplement, vous allez vous sentir en sécurité, appuyé par des personnes aussi, hein, et avoir plus de confort par rapport à quelque chose qui vous pèse. Et sur la lumière, il y a la racine. Donc concrètement, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre famille, dans votre lignée familiale, en lien avec le passé aussi. C'est possible. Le transgénérationnel.
On revoit la base d'un problème et ça s'éclaircit, vous voyez. C'est possible. En tout cas, la racine, c'est le passé, c'est la famille, pour moi, c'est les fondements de quelque chose, hein, les fondements d'une histoire d'amour, d'un travail. Ouais. Donc là, vous allez, avec la science, on me dit que vous allez arriver à y voir clair, vous allez à... Je pense que la science me dit que vous êtes cartésien, vous allez vraiment devoir comprendre une situation en lien avec une personne qui n'est pas complètement sincère avec vous. Vous voyez, en lien avec de la rivalité, peut-être un amant, une personne en amour, vous n'avez pas complètement confiance, hein, c'est possible, ou au sein de votre travail, ou dans le domaine familial, c'est possible. Et là, vous allez devoir décortiquer, être très cartésien. C'est ce que je ressens avec cette carte, hein. La carte 18 qui me parle d'analyse pour moi, qui me parle de savoir être... Mais c'est cartésien de toute façon, de réfléchir sur quelque chose, voilà, tout simplement. Et sur l'illusion, ben, vous reprenez le contrôle de votre vie, les amis. La méditation, hein, on vous conseille de méditer, on vous conseille d'aller à la recherche de vous-même et de travailler, de lever les masques, hein. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle d'une situation, vous retrouvez votre autonomie, votre indépendance, parce que vous vous faites aider, voilà, tout simplement, hein. Allez, et sur le pardon, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai de nouveaux départs. Il y a la naissance, donc concrètement, il y a des excuses, ça s'arrange. On trouve des solutions. Et la naissance me parle d'un nouveau départ, quelque chose qui commence. Il y a vraiment ce nouveau départ. La naissance, c'est vraiment le début. Alors peut-être il y a des projets bébés, c'est possible, hein, mais moi je ressens plutôt... on grandit, on pense à son foyer, il y a peut-être la graine, quelque chose qui commence à germer des idées, tout simplement. Mais il y a vraiment le pardon, voilà. Allez, on reprend le contrôle de sa vie, on médite, on va chercher des solutions au fond de soi. Il y a la femme, peut-être en lien avec une personne, peut-être que cette femme c'est vous. Et sur la femme, j'ai les messages, donc concrètement il y aura des nouvelles. Alors, il y a la communication qui se fait en lien avec une personne. Vous écoutez votre intuition et on communique et vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne. Par lettre ou par communication, savoir être à l'écoute aussi avec la carte des messages, hein, savoir être à l'écoute de vous. Mais je pense que vous allez vraiment apprendre quelque chose qui va vous permettre... Et moi, je ressens beaucoup d'excuses. Voilà, excuses, réconciliation aussi, hein, c'est possible, hein, et meilleure compréhension d'une situation. Voilà, tout simplement parce que vous allez communiquer ou parce que vous allez avoir des nouvelles, ou peut-être, pourquoi pas, une visite, hein, le message, ça peut être tout, hein. En tout cas, il est question de papier, de projet, de communication. Et de savoir s'écouter, de trouver des solutions. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas si mal que ça, hein. Sur la carte des messages, la Delta me dit que vous allez vous recentrer, écouter votre intuition, là, être clairvoyant par rapport à quelque chose. C'est plutôt pas mal tout ça. Et sur la clairvoyance, j'ai l'ordre. Ouh, il y a peut-être quelque chose, vous voyez. Il y a des révélations là. Si vous écoutez votre intuition là, peut-être. Alors, il y en a qui vont peut-être commencer à entendre les messages de leur guide et lâcher le mental, c'est possible, c'est ce qu'on me dit, hein, ce que je ressens. Mais aussi, si vous êtes clairvoyant, il y a quand même quelque chose que vous pourriez apprendre avec la révélation, hein, des choses qui vous seront révélées. Il y a des choses qui de toute façon, il y a une nouvelle direction, hein, tout simplement. On peut me dire que vous mettez des choses en œuvre, mais moi je ressens quand même beaucoup de révélations. Vous écoutez votre intuition et vous apprenez quelque chose. Vous mettez de l'ordre dans votre vie et vous écoutez votre intuition. Mais pour moi, il y a beaucoup de nouvelles. Les nouvelles arrivent là. Ouais. Allez, on lâche le mental, on écoute son intuition là, ce mardi. Naissance, apprentissage pour certains, initiation, formation, une meilleure connaissance, hein, de vous-même. Vous voyez que cet œil au milieu de la main, là, vous allez vraiment vous initier sur quelque chose de nouveau. Apprendre à mieux cerner une personne aussi, à mieux vous connaître ou à faire des formations pour certains. Et le papyrus me parle de changement avec la carte numéro 50, me parle de signature, de contrat aussi, hein, de contrat que vous signez pour certains, hein. Papyrus,
Le papyrus, de toute façon, il y a une notion d'étranger, il y a une notion peut-être d'éloignement pour certains, hein. Mais il y a une notion d'écriture, peut-être de commerce. Certains, vous voulez évoluer, donc vous allez tout simplement faire des formations, vous allez apprendre à mieux connaître une personne et changer quelque chose. On peut me parler de déménagement, pourquoi pas, hein. On peut me parler aussi d'un nouvel engagement parce que vous cernez mieux une situation. Voilà. Une belle évolution en tout cas, avec la carte numéro 50 parce que vous changez des choses. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. La mort me dit que c'est un changement radical, vous mettez fin à quelque chose. La mort, c'est pas la mort par elle-même, mais vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Et vous allez vers votre abondance, les amis. Waouh, waouh, c'est pas mal. L'abondance me parle de rentrée d'argent, peut-être, d'augmentation. Et le changement me dit qu'il y en a qui progressent, qui évoluent sur leur chemin. Mutation professionnelle, déménagement, hein, tout simplement, on met fin à quelque chose. Et on tourne la page, là. Oh là là, la fin de cycle, là. On tourne la page, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, avec l'oméga. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous tournez la page sur quelque chose. Vous mettez fin et vous allez vraiment vers votre abondance. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, avec une personne, un frère, une personne de la famille, un collègue, hein, et un homme aussi. Peut-être une personne avec qui vous avez un lien assez fort, une personne de votre famille, ami, collègue, homme. L'homme, c'est peut-être vous, un homme de votre entourage. Il y a des portes qui s'ouvrent, les amis, et c'est le retour au calme. C'est pas mal comme énergie pour ce mardi. Allez, l'oracle du contre-dame. Allez, c'est la semaine de la Saint-Valentin, on va parler d'amour. Alors pour les liens d'âme, ça veut me parler de liens d'âme, hein, et il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. Vous célébrez quelque chose. La lumière, voilà, il y a plus de... Ouais. Il y a une meilleure compréhension, en tout cas. On lâche le mental et on est plus en écoute de son intuition. Il peut y avoir des retrouvailles aussi, hein, des excuses. S'il y a eu énergie tierce, s'il y a eu, voilà, pour les liens d'âme, c'est jamais facile, âme sœur, flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir mon groupe, hein, sous la vidéo, hein, et vous cliquez pour vous inscrire. Surtout, je fais des guidances flamme jumelle à un tarif spécial pour la semaine de Saint-Valentin. N'hésitez pas, il me reste encore quelques petits créneaux. Allez, quelques-uns, j'ai bien dit. Guidance flamme jumelle en 3 parties. Vos énergies, l'énergie du jumeau et les énergies du lien en 3 vidéos. Donc là, on me parle de la rupture. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez peut-être peur, je vais vous la lire pour les blocages. Donc moi, je pense qu'il y en a la pénitence, il y en a qui ont connu des ruptures, des séparations. Et on me parle d'amour en paquet. Donc concrètement, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Mais par rapport à, vous avez peut-être été déçu par des ruptures, les blocages, hein, de toute façon. Hein. Allez, au niveau des blocages, la rupture. L'amour, elle est belle. Hein. Et j'ai la relation miroir derrière. Donc, pour certains, vous êtes vraiment en effet miroir. Hein. Regardez, j'ai l'amour et l'effet miroir. Et j'ai la rencontre forte. Waouh, c'est beau. Hein. Donc, concrètement, pourquoi cette rupture? Cette rupture, je ne la sens pas négative. Moi, je pense que peut-être vous avez dû acter une séparation pour certains. Hein. Donc, bon... Peut-être vous envisagez de mettre fin à une situation qui n'est plus bonne pour vous, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de meilleur, ça c'est certain. Les blocages, il faut faire des efforts, voilà. Les blocages, la personne concernée pense avoir tout donné pour la relation et n'a plus envie de faire des efforts. Mais justement, vous allez devoir les faire, les efforts, parce que vous allez devoir présenter des excuses pour certains, d'accord? Voilà. La personne concernée n'a plus envie de se battre pour la relation. Il lui faudra essayer de se remémorer les bons moments avec son partenaire et tout ce qui la relie à lui pour déterminer et poursuivre ou entamer la relation. Et puis déterminer si poursuivre ou entamer la relation serait favorable ou non. Donc ces choix qu'on voulait tout à l'heure, c'est pour savoir si vous allez continuer avec une personne ou justement arrêter. Mais moi, je vous vois continuer, voilà. Ne vous laissez pas... moi, je pense que vous avez... En couple, on me dit, vous avez
appris et souffert d'une relation dans cette vie comme dans les vies antérieures. Et votre âme peut avoir le sentiment que vous n'avez plus rien à en tirer. Or, ce n'est pas le cas. Je vois beaucoup de réconciliation. Célibataire, c'est pareil. Vous allez devoir travailler en amont sur les émotions et ne plus être attiré par des relations qui vous sont défavorables. Elle ne souhaite pas commencer une histoire. Vous ne souhaitez pas commencer une histoire. Il y a des célibataires qui ont été affectés par des ruptures. Bon, il va falloir travailler sur ça, travailler sur ces blessures et comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, la rupture, l'amour derrière, vous voyez la fin, hein, c'est peut-être fin. Il y a la fin, l'argent, le changement. De toute façon, si rupture il y a, c'est vraiment, vraiment pour quelque chose de meilleur. C'est pas une rupture définitive. Enfin, c'est une rupture, oui, définitive, parce que ça ne fonctionnait pas avec la personne. Mais vous allez vers un nouvel engagement, en tout cas, de toute façon. Bon. Peut-être bien des nouvelles d'une personne aussi. J'ai quand même une personne qui ressort, notamment une femme. Hein. C'est possible que vous, madame, vous ayez des nouvelles, ou si vous, si monsieur, peut-être que vous allez avoir une nouvelle de votre moitié. C'est possible, je suis en train de regarder. C'est pas impossible. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, mais en tout cas, on vous demande quand même de bien réfléchir, de ne pas prendre des décisions trop hâtivement ce mardi. Voilà. Plein de gros bisous. Moi, je vous souhaite un beau mardi et je vous dis à demain. Bisous, bisous.